par force, ni par puissance. Je m'appelle Michel Chibaka. Je suis né d'une famille de militaires. Mon papa c'était un soldat, un simple soldat, et j'ai vécu toute ma vie au camp militaire. Alors on ne connaissait pas la Bible, on n'avait jamais vu la Bible dans notre maison. Ma vie c'était devenu une vie de désespoir depuis mon enfance. Je n'espérais rien pour l'avenir. Et pire encore, je suis tombé malade, épilepsie. Là, carrément, j'étais devenu inutile dans la vie. Et je n'avais aucune idée sur les choses spirituelles. La prière, je n'y pensais même pas, ce n'était pas mon problème. Je menais une vie ordinaire. J'aimais la musique du monde complètement. Il y a un chanteur qu'on disait réparateur de cœur brisé. Je l'aimais beaucoup parce que moi-même, j'étais déjà brisé à moi-même. Et j'aimais des romans qui parlent de sexe, de l'argent et de la mort. J'aimais ça. Et aussi de temps en temps, j'aimais la boisson. Pas beaucoup, mais j'avais de la joie dans la boisson. Mais alors, depuis que j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, les choses ont brusquement changé dans ma vie. La guérison par rapport à l'épilepsie, c'est venu spontané. J'ai constaté plusieurs années après, plus de 20 ans après, je n'étais plus malade. D'emblée, je n'avais plus le goût de la musique du monde, spontanément comme ça, je ne comprenais pas pourquoi. Et les romans là, ça ne m'intéressait plus. Et j'étais déjà licencié avant que j'accepte Christ. Mais dès que j'ai accepté Christ, j'ai commencé à voir que ma vie avait un sens. J'ai commencé à avoir la joie de vivre. Et ce qui est merveilleux, avec tout ce que j'avais, Dieu m'a fait grâce et il a commencé à me valoriser par rapport à mon environnement. La première chose, c'est que quelqu'un qui a souffert de l'épilepsie, on suppose qu'il n'est plus intelligent. Mais Dieu m'a accordé de l'intelligence qu'on ne peut pas attendre. Un jour, j'ai rêvé qu'un pasteur priait avec moi et dit « J'ouvre ton intelligence ». Et depuis ce jour-là, j'ai fait des choses extraordinaires. Les gens qui me savent, quand j'enseigne, j'enseigne à l'école informatique des finances, quand j'interviens, tout le monde doit être impressionné. Là où je travaille à la fonction publique, quand je fais un travail, en tout cas, tout le monde doit l'apprécier. J'ai fait des choses qui se distinguent des autres. Aujourd'hui, je suis dans l'informatique. J'ai fait le développement des logiciels. En tout cas, quelle que soit la logique qu'on pourra me donner. Le problème, c'est de me donner les moyens et les outils. Toute forme de logique, je développe ça et ça étonne. Je me rappelle même, j'ai travaillé avec des Japonais. Un Japonais qui me dit qu'il a eu la chance de me trouver, moi, Congolais. C'est-à-dire, moi-même, des fois, je réalise, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, au fait, c'est Jésus-Christ là qui avait donné de l'intelligence à Bezalel, à Joseph qui s'est distingué, à Daniel qui s'est distingué. C'est le même là qui m'a donné cette intelligence réelle, mais aussi dans le même sens. Aujourd'hui, à part enseigner dans les secteurs séculaires, j'ai appris à aimer la Bible. Et je lis la Bible, ça me fait du bien, et quand je partage avec les autres, je sens que ça fait aussi du bien aux autres. Et tout ça, je réalise que, en fin de compte, ce n'est pas mon intelligence, mais c'est le Jésus que j'ai rencontré là, qui a fait de moi, je sois ce que je suis aussi. Donc, pour dire à quelqu'un, en tout cas, Dieu, c'est Jésus peut faire de toi un savant. Il a fait de Bezalel un savant. Il peut faire de toi un savant, résoudre des questions difficiles. J'ai vu des problèmes bloqués et je prie et la solution se retrouve même dans l'informatique. Donc, il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Aujourd'hui, là, je suis aussi un père marié qui fait les choses, un père responsable qui sait conduire sa famille. Peut-être que tu te sens inutile, sans valeur. Mais quand tu le rencontres, c'est Jésus, tu donnes ton cœur à lui, il va bouleverser ta vie. Et tu vas réaliser que comme moi, tu étais dans les camps d'un insensé. Et aujourd'hui, tu comprendras que toi aussi, tu dois venir comme moi, être utile pour les autres. Aujourd'hui, tu deviens utile pour les autres. Alors maintenant, il frappe dans ton cœur. Il dit, c'est toi à la porte. Il frappe. Quand il ouvre, il entre. Lui ne force pas. Mais quand il ouvre le cœur, il entre, il va te transformer et tu seras utile pour l'humanité, utile pour la nation, utile pour les autres jeunes. Et que Dieu te bénisse.